C'est lui qui arrose. Une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, shalom à tous les serviteurs et à toutes les servantes de Dieu sur cette plateforme. C'est lui qui arrose. Je vous dis shalom et merci à tous mes prédécesseurs et merci à mon père spirituel Yves Nathan Kassongo pour cette marque de confiance à mon égard. Merci beaucoup, papa. Le thème que je vais parler aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Alors, sur ce, je viens d'abord dire merci à mon père spirituel. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez été pour moi tout au long de cette année. Merci beaucoup. On va devoir prier pour commencer notre partage. Merci, mon Dieu, mon roi, le maître des temps et des circonstances. Merci parce que tu as permis que nous puissions partager en ce moment. Assistez-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Guide-nous, mets des mots dans nos bouches. Prête-nous tes mains pour la gloire de ton Saint-Nom. Je laisse ce moment toutes tes saintes mains. Je boute dehors tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Merci pour ta présence, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, comme je venais de dire tantôt que notre thème d'aujourd'hui est intitulé « La reconnaissance ». Oui, nous allons lire dans les livres des 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 18. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la reconnaissance. Oh oui, la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas un mot, n'est pas seulement un mot, mais la reconnaissance est une puissance spirituelle. La reconnaissance est une clé spirituelle qui ouvre beaucoup de portes. La reconnaissance, c'est une attitude du cœur. C'est une attitude du cœur. Bien aimé, la reconnaissance n'est pas liée aux circonstances. On peut être reconnaissant à Dieu en toutes circonstances, dans les bonheurs comme dans les malheurs. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Parce que Dieu, devant nous, reste toujours fidèle. Même quand nous sommes dans des difficultés, Dieu est toujours fidèle envers nous. Dieu ne change pas, c'est l'homme qui change. Alors, en cette année qui touche à sa fin, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Nous pouvons toujours être reconnaissants. Même pour aujourd'hui, je te vis, je te parle. Mais c'est parce que Dieu nous a accompagnés tout au long de l'année. Et pourquoi ne pas être reconnaissant? Nous devons toujours être reconnaissants. Si Dieu lui-même, qui est Dieu, ne nous a pas abandonnés, et pourquoi nous devons abandonner Dieu pour être ingrats? Non, l'ingratitude n'est pas de Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Bien-aimé, tout au long de l'année, aujourd'hui tu es debout. Nous sommes dans 364 jours. Il ne reste que quelques heures pour entrer dans l'année nouvelle. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce. Ni t'étais Dieu, nous ne pouvons pas arriver. Nous avons connu beaucoup de choses sur notre parcours, des combats spirituels. Mais c'est Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Comme lui-même l'a dit dans sa parole, il combattra pour nous et nous demeurons tranquilles.
Dieu a combattu pour nous tout au long de l'année. Nous avons eu des oppressions. Il a surmonté, nous avons surmonté des épreuves à cause de Dieu, là. Des oppressions sataniques. Dieu nous a délivrés des oppressions sataniques. Dieu nous a délivrés des maladies. Il a été Jéhovah Rapha, afin que nous soyons en bonne santé. Il a été le bon berger pour nous. Il a pourvu à tous nos besoins. Et pourquoi ne pas être reconnaissant? Il est le maître des temps et des circonstances. À chaque fois qu'il y a des différentes circonstances, il était là présent, toujours à nos côtés pour nous soutenir, pour nous accompagner. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là. Le Dieu d'amour, Jésus-Christ, qui nous a soutenus tout au long de l'année. C'est par sa grâce que certains ont commencé l'année avec nous et ne sont plus. Beaucoup ont commencé l'année avec nous, mais ne sont plus. Nous sommes là. Pourquoi ne pas être reconnaissants? Nous avons perdu des êtres chers, mais nous sommes en vie. C'est grâce à Dieu. Et pourquoi ne pas être reconnaissant? Pourquoi ne pas le remercier? Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a gardés, il nous a bénis, il nous a nourris, il nous a protégés. C'est Dieu-là. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Nous devons être reconnaissants. Beaucoup crient vers Dieu quand ils sont dans des besoins. Quand ils sont dans les besoins, ils crient à Dieu. Mais peu élèvent la voix pour dire merci. Peu élèvent la voix pour dire merci Seigneur, pour dire merci Jésus. Là où il y a la reconnaissance, les ciels s'ouvrent. Là où il y a la reconnaissance, bien-aimé, disons la reconnaissance attire Dieu. Là où il y a la reconnaissance, il y a la présence de Dieu. Là où il y a la reconnaissance, les portes s'ouvrent. Bien-aimés dans le Seigneur. Là où il y a la reconnaissance, Dieu se glorifie. Il y a la gloire de Dieu qui descend. Là où il y a la reconnaissance, c'est la volonté de Dieu, bien-aimés. C'est la volonté de Dieu. Être reconnaissant, c'est la volonté de Dieu. Le psalmiste David dit, dans Psaume 103, le verset 2, « Oh, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bien-aimés, vous avez oublié les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu a fait tout au long de cette année. Non, ce n'est pas oublié. Ce n'est pas oublié, bien-aimés. Non, pas ça. Nous devons dire merci à Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu. L'ingratitude n'est pas la part de Dieu. Parce que l'ingratitude éloigne le cœur de Dieu. Mais la reconnaissance attire la paix et la joie. L'ingratitude, j'ai bien dit, l'ingratitude éloigne le cœur de Dieu. Mais la reconnaissance attire Dieu et attire la paix et la joie dans nos vies. La reconnaissance à Dieu change la malédiction en bénédiction. La reconnaissance à Dieu nous garde dans l'humilité. Nous garde dans l'humilité. La reconnaissance à Dieu nous rapproche de Dieu. Aujourd'hui, prenons un moment, ne fût-ce que pour remercier Dieu, pour être reconnaissant, pour remercier Dieu. Parce que toi au moins, oui bien-aimé, comme je disais tantôt là, que ces Hébreux étaient tous guéris. Mais hélas, un seul est venu vers Jésus pour lui dire merci.
et pour glorifier Dieu. Où étaient partis les autres? Ne fais pas comme eux. Dis à Dieu merci. Sois reconnaissant. La gratitude est une marque de foi véritable. Nous devons dire merci à Dieu. Nous devons être reconnaissants. Même quand nous sommes dans la joie, même dans les épreuves, même dans l'attente. Même si ce que tu y attends n'est pas arrivé, nous devons être reconnaissants. En toutes circonstances, nous devons être reconnaissants. En toutes circonstances. Alors, bien-aimé, pose-toi la question, es-tu reconnaissant? Je suis reconnaissant envers Dieu, voire même envers les hommes, parce que Dieu travaille au travers des hommes. Dieu nous bénit au travers des hommes. Avec les hommes, tu peux être aussi reconnaissant. Envers les hommes de Dieu, ton Père spirituel, qui t'a enseigné la parole tout au long de l'année, tu peux être reconnaissant. Envers tes parents, envers tes enfants, envers ta femme, envers ton mari, envers tes amis, tes collègues de service, tu peux être reconnaissant. Dans ton quartier, dans ta famille, nous devons être reconnaissants. Les frères et sœurs dans l'église, nous devons être reconnaissants. La reconnaissance, c'est ce que Dieu désire. C'est la volonté de Dieu. Alors, bien-aimé, as-tu posé la question? Tu as déjà remercié Dieu? Bien-aimé, c'est ça, être reconnaissant envers Dieu et envers les hommes. Si oui, tu as déjà fait tout cela, gloire à Dieu. Que Dieu continue à te bénir. Mais si ce n'est pas le cas, il faut le faire. C'est très important. Parce que la reconnaissance pousse Dieu à réaliser encore beaucoup de choses en nous. Pousse Dieu à continuer à nous bénir. Si tu es reconnaissant, Dieu va continuer à faire beaucoup de choses dans ta vie, voire même dans ton ministère. Soyez reconnaissants à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, on va devoir prier. Je crois que c'est ce que le Seigneur avait mis à cœur, parce que nous sommes vers la fin de cette année. On ne devait que parler de la reconnaissance. Ce que Dieu a demandé que nous puissions faire, c'est la reconnaissance. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, pour la vie et pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour chaque jour, tous les jours, pendant cette année, tu as été notre protecteur. Merci pour la joie et la paix que tu nous avais portée, pour la guérison, pour les miracles. Tu as été un Père responsable. Tu as pourvu à nos besoins, tu as combattu pour nous. Tu nous as bénis, tu nous as délivrés, tu nous as épargnés des dangers. Seigneur, merci. Merci, Papa. Tu as déjoué les complots du diable, de nos ennemis. Merci, mon Dieu, pour tout. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni.
Mais aide-nous toujours, aide-nous, papa, à garder